Tu as eu la chance d'accoucher loin. Finalement, tu as pu faire les choses de la façon dont tu le voulais. C'est une phrase que ma sœur aînée m'a dit une fois pendant qu'on discutait sur la maternité, sur les injonctions qu'on peut avoir, sur tous les conseils qu'on peut nous donner concernant ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas. Un des plus grands fléaux de la maternité, ce sont les conseils. Ce sont les conseils qu'on peut donner. Tu peux faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux aller là-bas, tu peux pas aller ici. Comment une personne normalement constituée peut penser qu'un bébé qui pleure, fait des caprices parce qu'il a envie de se faire remarquer, ne le porte pas trop, sinon il va s'habituer au bras, laisse-le pleurer, ça va lui faire des poumons. Tout le monde a pu voir cette vidéo où on parle d'une maman qui a laissé pleurer son nouveau-né couché sur le ventre pendant plus de 2 heures, je crois. Et finalement, la suite a été fatale pour le bébé. Aujourd'hui, j'ai envie d'attirer notre attention à nous, mamans, sur le fait que nous savons mieux que quiconque ce qui est bon pour nos enfants. L'instinct maternel ne trompe pas. Si jamais tu as des inquiétudes, si jamais tu as des questions, tu peux demander aux gens. Tu peux poser des questions à tes proches, à ta mère. Et si tu te rends compte qu'un conseil, même venant de ta mère ou de tes tantes, ne résonne pas en toi, te trigger, comme on peut dire, te met la boule au ventre, ne l'applique pas tout simplement. Moi, je me souviens que quand j'ai eu mes enfants loin de ma famille, j'étais toute seule. J'en ai parlé dans une vidéo où je disais que c'était difficile. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que quand tu es loin, tu as la latitude de trier les conseils qu'on te donne. Tu choisis ce que tu veux appliquer et tu choisis ce que tu ne veux pas appliquer. Moi, par exemple, j'aurais jamais pu laisser pleurer mon bébé, en fait. Voilà, humainement, c'est impossible. Je me souviens que j'en parlais dernièrement avec des parents. Jarod, de mes 3 enfants, mon garçon est celui qui a le plus pleuré. Dès que l'enfant pleurait, jusqu'à des moments où je l'avais contre moi et je pleurais avec lui. Mais il ne me serait jamais venu à l'idée de le laisser pleurer au point de s'étouffer. Jamais de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais nous rappeler que être maman, c'est aussi être responsable. Tu as décidé de mettre un enfant au monde. Bon, pas toujours, hein, on ne décide pas toujours, ça arrive. Mais à partir du moment où tu as gardé ce petit être-là, que tu l'as mis au monde, tu as un devoir envers lui, tu as une responsabilité envers lui. Il ne sait pas faire les choses, c'est toi qui l'accompagne dans la vie, c'est toi qui le guide. Donc, écoute ton instinct tout simplement. Écoute ton instinct et surtout n'applique pas tous les conseils bêtement pour ne pas te retrouver demain dans une situation que tu regrettes. Laisser pleurer un enfant n'est jamais une bonne idée. À 4 mois, à 2 mois, à une semaine, un bébé ne fait pas de caprice. Un bébé pleure parce que c'est le seul moyen pour lui de s'exprimer, de te faire comprendre qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas confortable. Après, les pleurs peuvent ne pas transmettre le message, mais apaise-le tout simplement. Juste apaise-le. Arrêtons de laisser les enfants pleurer, ça, voilà, ça n'apporte rien.